Je suis très heureux de vous faire cette vidéo sur comment développer un mindset vraiment de gagnant, comment développer un mindset de millionnaire, comment développer un mindset d'une personne vraiment inarrêtable. En fait, il faut savoir pour commencer que nous ne sommes pas ce que nous pensons être la plupart du temps. C'est-à-dire que 99% de la population pense être leur travail, pense être leurs vêtements, pense être leurs traits de caractère, pense être des étiquettes qu'on a pu leur coller sur le dos. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous sommes pratiquement des êtres illimités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous limite, sauf quelquefois les pensées que nous avons en fait, et au final découlent sur des croyances limitantes et qui font qu'on ne passe pas à l'action et qui font qu'on n'a pas de résultat. D'accord? Parce que les résultats découlent des actions. Donc forcément, si on ne peut pas passer à l'action parce que eh bien, on a des blocages internes, on n'aura pas les résultats qu'on veut. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vraiment de se dire qui est-ce qu'on est au final si on n'est pas tout ça. Si on n'est pas notre métier, si on n'est pas nos étiquettes, si on n'est pas nos traits de caractère. Euh, c'est une question à se poser, vraiment. La deuxième chose, c'est que en fait, c'est pas notre cerveau qui nous contrôle, mais c'est nous qui contrôlons notre cerveau. D'accord? Euh, donc ça, c'est très important à intégrer parce que beaucoup de gens sont victimes en fait de leur cerveau qui leur met en fait en permanence dans une forme de peur ou d'anxiété, alors qu'au final c'est vous qui avez la main sur le cerveau, c'est vous qui pouvez en fait faire en sorte de vous conditionner de la meilleure des manières. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo, comment on peut changer nos perceptions, comment on peut développer un mindset d'une personne inarrêtable dans le but d'atteindre nos objectifs. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et on va vraiment se débarrasser d'un maximum de croyances limitantes. Donc, vous avez trois cerveaux en fait en un, d'accord? C'est ce qu'on appelle un cerveau triunique. Donc, la première partie de notre cerveau, c'est le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, en fait, c'est le cerveau qui gère notre survie, c'est le premier dans notre évolution, d'accord? Celui-ci, il gère tout ce qui est fuite et attaque, d'accord? Donc, dès qu'il y a une survie, automatiquement, soit il va attaquer, soit il va vouloir se défendre, d'accord? Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Celui-ci est le siège de nos émotions et il ne fait pas la différence entre passé, présent, futur, réel et imaginaire. Donc c'est grâce à ce cerveau que nous allons pouvoir faire des changements, d'accord? Parce que nous allons en fait utiliser la visualisation qui va nous permettre d'influencer ce cerveau-là dans le but que nous devenions en fait la personne qu'on veut devenir, tout simplement. D'accord? Parce que c'est vous en fait qui vous racontez en permanence des histoires et ces histoires vous limitent. D'accord? Et vous pouvez vous raconter d'autres histoires, d'accord, qui sont pas forcément vraies, pas forcément fausses, parce que la réalité au fond n'existe pas vraiment, mais en tout cas qui vous servent dans l'atteinte de vos objectifs. D'accord? Et qui vous voulez devenir également. Donc le dernier cerveau, c'est le néocortex, c'est le siège de notre raisonnement, logique, etc. Celui qui fait les calculs, tout ça. D'accord? Donc il faut savoir que par rapport à la vente, il se passe deux choses. D'accord? Donc tout d'abord, le cerveau limbique émotionnel euh, donne l'accord, d'accord? Et ensuite, le néocortex va valider en fait la prise de décision du cerveau limbique. En la légitimant. Par exemple, une femme qui veut s'acheter des talons, elle va se dire waouh, mais il y a une promotion à moins 50%, c'est génial. Et le néocortex peut se dire oui, mais t'as pas trop les moyens ce mois-ci, t'as beaucoup dépensé, etc. Et finalement, il va y avoir une sorte de combat entre les deux cerveaux. Et imaginons que le cerveau limbique gagne, le néocortex va se dire oui, mais il y avait une promotion, donc ça va. Donc vous voyez, il commence à justifier en fait la raison de l'action. D'accord? Donc, votre néocortex, en fait, a. Enfin, votre cerveau, on va dire globalement, a deux missions. Celui de vous garder en vie et conserver de l'énergie. D'accord? Donc, tout ce que vous faites à présent, si vous répétez toujours la même chose, c'est parce que votre cerveau, en fait, se dit si on est resté en vie jusqu'à maintenant, c'est que on va pas changer. On va rester comme ça. C'est très bien comme ça. Parce qu'il ne veut pas que vous preniez des risques, en fait. Donc,
il va falloir que vous changez en permanence vos perceptions, que vous sortez de votre zone de confort pour que votre cerveau se dise, ok, bah, ces petits trucs inconfortables, c'est ok en fait, parce qu'à chaque fois, bah, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu vas pas avoir de problème si tu fais un discours en public. Au pire, il y a des gens qui vont se moquer de toi et t'auras inspiré quelques personnes et toi-même t'auras évolué, tu vois. Tu vas pas avoir de problème si tu vas accoster une fille, par exemple, si tu veux accoster une fille, ou un homme si tu es une fille, inversement. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu te prennes un râteau. Et au fond, c'est pas à toi qu'on a dit non, mais c'est à la proposition que tu as faite à ce moment T que tu peux changer plus tard. Donc, en fait, le seul risque, c'est que tu puisses évoluer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec, mais il n'y a que des apprentissages. Et ça, franchement, c'est une chose de l'intellectualiser, mais c'est encore une autre chose de vraiment l'ancrer dans son corps, dans sa vie, de l'incarner, de se dire, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et ces apprentissages vont vous mener en fait vers là où vous voulez aller, vers les résultats que vous voulez atteindre. D'accord? Donc, comment on fait des visualisations? Eh bien, simplement, vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans la situation idéale. D'accord? Ou en tout cas, la personne que vous voulez devenir avec les émotions que vous voulez développer, si c'est de la confiance. Rien que le fait de se rappeler en fait d'un moment dans le passé où vous aviez de la confiance tout en fermant les yeux, va faire que vous allez réactiver la confiance en vous. D'accord? Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, il faut bien comprendre que le cerveau, il est addict en fait à l'émotion qu'on ressent le plus souvent. Donc si vous êtes dans une phase de déprime, depuis un moment, ça va être dur de switcher d'émotion. D'accord? Mais vous allez pouvoir le faire petit à petit en créant des circuits neurologiques, neuro-émotionnels, vis-à-vis de l'émotion que vous voulez développer. Donc si vous êtes déprimé et que vous voulez développer la confiance, c'est possible. Mais il va falloir vous recabler le cerveau. D'accord? Ensuite, il faut savoir que toutes les peurs, en fait, sont des perceptions erronées de la réalité. Ou en tout cas, on va dire la plupart des peurs qu'on a aujourd'hui. Parce que à l'époque, ça pouvait être utile d'avoir peur, je sais pas, d'un dinosaure. Mais aujourd'hui, il n'est pas très logique en fait d'avoir peur de parler en public ou autre. C'est pas quelque chose qui va nous tuer en soi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous provient en fait de la préhistoire où à l'époque en fait quand une personne était isolée d'un groupe, eh bien elle percevait et c'était vrai aussi qu'elle avait moins de chances de survie et c'est pour ça que les gens faisaient attention de ne pas être isolés d'un groupe, d'accord? Donc de ne pas dire n'importe quoi ou pas faire n'importe quoi ou autre. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire semblant en fait. Tout simplement, faites semblant que vous êtes la personne que vous voulez devenir. Et petit à petit, l'environnement va vous renvoyer cette image-là que effectivement vous êtes devenu cette personne. Et en fait, ce qui part tiré d'un mensonge deviendrait au final une vérité. Donc, extrêmement intéressant, et ça a été prouvé par une vraie étude qui dit que quand on fait semblant, on développe en fait euh, des circuits neuronaux et en fait, on développe également des hormones comme la testostérone, comme la dopamine par exemple, qui sont des hormones vraiment très positives. Testostérone pour la puissance et dopamine pour le côté bien-être, etc. Avec la sérotonine. Donc voilà. Ensuite, vous avez fait les visualisations, vous avez fait semblant d'être la meilleure version de vous-même. Vous pouvez faire des affirmations, c'est-à-dire que vous vous répétez tout le temps des phrases et des phrases positives, c'est-à-dire je suis confiant, je suis charismatique, aujourd'hui va être une formidable journée, etc. Vous voyez, ce genre de phrases-là. Pourquoi? Parce que vu que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, si vous vous répétez des phrases comme ça et que vous y croyez au bout d'un moment, plus vous allez répéter, plus vous allez y croire, eh bien, ça va se développer. Vous allez vraiment devenir cette personne que vous décrivez en fait. Donc voilà, extrêmement intéressant. Surtout, je vous le conseille de le faire soit le matin, soit le soir, avant de vous coucher, parce que quand vous venez de vous réveiller ou que vous allez vous coucher, eh bien vous êtes dans l'onde alpha, c'est une onde vraiment qui fait que vous ancrez beaucoup plus les résultats, d'accord? C'est l'onde avant le sommeil, on va dire, et cette onde-là, elle est vraiment puissante, d'accord? Donc, vous pouvez également
tous les jours faire une petite chose inconfortable, tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'accord, et tous les jours apprendre. Euh, si vous si vous vous améliorez pardon, de 1% chaque jour, en fait, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous serez amélioré de 365%, ce qui est vraiment énorme. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez 365% en croissance, eh bien c'est juste dingue. D'accord? Donc, dernier tips, c'est que on a un alignement neuro-émotionnel, d'accord, qui est composé de 4 parties. Vous avez le néocortex qu'on a vu précédemment qui se situe juste là, nous avons le subconscient, nous avons le corps et le cœur qui est l'intelligence centrale du corps. D'accord? Dès lors où ces 4 parties sont alignées, on parle d'alignement neuro-émotionnel. D'accord? Mais parmi ces 4 parties, il y a une sorte de chef, de médiateur, celui qui prend les décisions et qui coordonne ces parties, qui est le subconscient. D'accord? Et celui-ci agit en fonction d'une seule règle. C'est s'il perçoit que la chose est positive pour vous, il va engager les 4 parties en direction de cette action. Mais par contre, s'il perçoit que c'est vraiment négatif, s'il perçoit qu'il y a un risque de mort ou autre, c'est que de la perception encore une fois, hein, et ben justement il va vous auto-saboter dans vos résultats. Donc vaut mieux y aller petit à petit, step by step, faire des petites victoires chaque jour pour justement vous créer les circuits neurologiques de la victoire. Ce qui va vous donner plus de confiance, donc vous allez passer plus à l'action, donc vous allez avoir plus de résultats, donc vous allez avoir une meilleure perception, passer encore plus à l'action, etc. C'est vraiment un cercle vertueux comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.